Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler du vocabulaire pour les opérations en mathématiques. Alors, les 4 opérations que nous connaissons, et les seules qui existent d'ailleurs, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour l'addition, les 2 nombres sont appelés les termes et la réponse, la somme. Pour la soustraction, on va parler de premier terme et de deuxième terme et la réponse, c'est la différence. Pour la multiplication, nous avons 2 possibilités, soit on appelle les 2 nombres des facteurs ou alors le premier multiplicand et le deuxième multiplicateur. La réponse d'une multiplication, c'est le produit. Pour la division, elle peut s'écrire de 2 manières, soit avec le symbole divisé ou alors sous forme de fraction. Pour la division sous forme de divisé, le premier nombre c'est le dividende et le deuxième c'est le diviseur. Pour la division sous forme de fraction, le nombre du dessus sera le numérateur et en dessous le dénominateur. La réponse de ces 2 divisions, ça s'appelle le quotient. On n'oublie pas non plus que quand on est dans une fraction et qu'on veut parler des 2 en même temps, on va parler des termes de la fraction. Alors pour les exercices, la théorie que nous venons de voir est extrêmement importante et il faut la connaître par cœur. Dans le premier exercice, que représente 24 dans les opérations suivantes? Première chose à faire, c'est de repérer dans quelle opération on est. Dans le premier calcul, l'opération, c'est un moins et donc c'est une soustraction. Je regarde ensuite, puisqu'on parle du nombre 24, quelle est la place qu'il occupe dans le calcul. Et dans ma théorie, je vais revoir donc dans la soustraction, la réponse, puisqu'il est à la place de la réponse, ça s'appelle la différence. Donc je peux écrire différence. Pareil pour les autres. Je repère dans quelle opération je suis dans l'addition. Et c'est le premier nombre. Je regarde dans l'addition le premier nombre, il s'agit du terme. Donc je peux écrire terme. Ici, l'opération c'est la multiplication et le nombre fait office de réponse. La multiplication, sa réponse c'est le produit. Produit. Ensuite ici on est dans une division et c'est la réponse de la division. Dans la division, la réponse s'appelle le quotient. Ensuite, je suis dans une soustraction et c'est le deuxième nombre. Dans ma soustraction, le deuxième nombre, c'est le deuxième terme. Il est très important de connaître son vocabulaire avant de commencer les exercices. Pour la deuxième colonne, j'ai fait exactement la même chose. Une division, le deuxième nombre, c'est le diviseur. Dans une multiplication, le deuxième, c'est un facteur. Dans une division, le premier nombre, c'est un dividende. La réponse d'une addition, c'est une somme. Et dans la soustraction, le premier nombre, c'est un... Alors, dans l'exercice suivant, écrit puis calcule. Ça veut dire qu'il y a 2 compétences à respecter. La somme de 18 et 25. La somme, je sais que je suis dans l'opération de l'addition. J'ai 2 nombres, forcément, qu'est-ce que je peux faire avec un plus? Les additionner. 18 plus 25. Le quotient de 24 par 3. Le quotient, je sais que c'est dans la division. Et mes 2 nombres, je vais venir tout simplement compléter mon calcul. J'ai bien 24 divisé par 3. En français, en maths, on le dit de la même manière. La différence entre 89 et 13. La différence m'indique que c'est une soustraction. Et j'indique mes 2 nombres. Et le dernier, le produit de 7 par 9, je sais que je suis dans une multiplication, je n'ai plus qu'à mettre mes 2 nombres. Exercice C, complète les petits pointillés et donne le nom de l'élément que tu as inscrit. Il y a donc 2 compétences à respecter. La première, c'est d'abord de compléter les petits pointillés qui sont dans les calculs, ça veut dire qu'il va falloir calculer. Et ensuite, trouver le bon vocabulaire qui correspond au nombre qu'on a dû ajouter. Alors, calculer, ça, j'espère que ça va aller.
Parce que l'objet vraiment de cet exercice, la plus grande difficulté de cet exercice, c'est de trouver le bon vocabulaire. 32 plus 109, 141. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la place qu'il prend dans le calcul, c'est la réponse, et je suis dans une addition, donc c'est la somme. Ensuite, une soustraction, je dois enlever combien à 72 pour obtenir 14. 58, c'est le deuxième nombre de mon calcul qui est une différence, une soustraction, donc c'est mon deuxième terme. 77 moins 48 et on nous donne la réponse 29 et là c'est la réponse d'une soustraction, ça s'appelle la différence. Le suivant, c'est une multiplication et c'est la réponse qu'on me demande. 7 fois 8, ça fait 56 et la réponse, c'est le produit. Combien moins 29 égale 73? 102, c'est le premier nombre dans une soustraction, ça s'appelle le premier terme. Pour le suivant, 81 divisé par 3, ça me donne 27, c'est la réponse d'une division qu'on appelle le quotient. Pour la deuxième colonne, j'ai été un petit peu plus vite, c'est bien une division, c'est le premier nombre, donc un dividende. Dans une addition, le deuxième nombre, c'est le terme. Dans une division, le deuxième nombre, le diviseur. Dans une addition, on regarde le premier nombre, c'est un terme. Dans une multiplication, le deuxième nombre est un facteur et le premier nombre d'une multiplication est aussi un facteur. Dans l'exercice suivant, D, traduit en langage mathématique les phrases suivantes. La somme de x et de y. On voit ici que nous n'avons plus de nombres, mais on a à la place des lettres. On ne se laisse pas distraire, on connaît notre vocabulaire, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. La somme, je sais que c'est l'addition. Et les deux nombres ici, qui sont représentés par des lettres, je vais simplement les ajouter dans mon calcul. Le produit de A par le double de Y. Déjà, on a le produit, donc on va faire un fois. On recherche maintenant le premier nombre de A, ça me paraît être un bon indicateur, par le double de Y. Y, son double, c'est 2 fois Y. Donc on a 1 fois 2Y. Le quotient de la somme de X et de Y par A. D'abord, on se concentre par le début. Le quotient, c'est une division. Et vraisemblablement, on va avoir quelque chose d'un peu plus complexe qu'une lettre seule. C'est de déterminer quel est le premier nombre et quel est le deuxième. Le quotient de la somme de x et de y par A. La somme, on a une addition, x et y. On va mettre des parenthèses parce qu'il faut veiller à la priorité des opérations. Et le diviseur, c'est A. Le produit de A par la différence de x et de y. Le produit, je sais que c'est une multiplication. De 1 par, en fait, le mot par m'indique la différence entre le premier nombre et le deuxième. Donc de 1, c'est mon premier nombre, et l'autre, ce sera tout ça. La différence de x et de y. La différence, je sais que je suis dans une soustraction. Mon premier nombre, c'est x, et le deuxième, c'est y. Pour éviter des soucis de priorité des opérations, on n'hésite pas à mettre des parenthèses. Dans l'exercice suivant, dans les calculs suivants, il y a un nombre inconnu représenté par une lettre. C'est exactement pareil que quand on avait des petits pointillés. Trouve sa valeur, pareil, et donne son nom. C'est exactement le même exercice. 5 plus combien égale 32? Je dois ajouter, il vaut 27. Et le nom, son nom, c'est une addition et c'est le deuxième nombre, c'est un terme. Y moins 37 égale 78, on est bien dans une soustraction, c'est le premier, donc premier terme. Et sa valeur,
combien moins 37 égale 78? 115. 6 fois m égale 48. C'est une multiplication. C'est le deuxième facteur. 6 fois combien égale 48? P divisé par 3 égale 15. Je suis donc dans une division, c'est le premier nombre et c'est donc le dividende. Combien divisé par 3 qui donne 15? Ça donne 45. F plus 23 égale 32. Je suis dans une somme, c'est le premier nombre qu'on appelle terme. Et la réponse, combien plus 23 égale 32? On est à 9. Exercice suivant. Je dois distribuer 36 cahiers à mes 12 élèves. Pour trouver le nombre de cahiers à donner à chacun d'eux, je dois effectuer une... Alors, quelle est l'opération que je devrais effectuer pour trouver la réponse? J'ai mes 36 cahiers pour mes 12 élèves. Je vais faire un partage. Et un partage, c'est la division. Quel nom porte le résultat de cette opération? La division. Le nom de sa solution, c'est le quotient. Dans l'exercice suivant, nous avons, voici une série d'expressions numériques. 9 fois 9, 4 fois 5 fois 8, 100 plus 4 plus 1, 100 moins 2 divisé par 3 et 3 fois 6 moins 5. Associe l'expression numérique à sa traduction en écrivant dans le tableau le numéro correspondant. La somme de 3 nombres. La somme, je sais que c'est dans une addition et il me faut 3 nombres. Et ici, ce n'est pas le cas, là non plus, parce que c'est une multiplication, il me faut des plus et 3 nombres. C'est bien le numéro 3. Ensuite, la différence dont le deuxième terme est un quotient. Une différence où il me faut au moins un moins. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ici, il y a des moins dans les deux cas. La différence dans le deuxième terme, donc ce qui vient après le moins, ça doit être un quotient. Ce qui est après le moins, ici, ce n'est que 5. Ici, par contre, on a bien un quotient. C'est le 4. Le produit de 3 facteurs. Produit, je suis dans une multiplication et il me faut 3 nombres. C'est le 2. Le produit de 2 facteurs égaux. Produit, c'est une multiplication, il me faut 2 nombres. C'est la numéro 1. Exercice suivant. Souligne la réponse correcte. C'est un exercice de théorie déguisé. Vous avez plusieurs possibilités de réponse, mais si vous connaissez la réponse, vous n'avez même pas besoin normalement de regarder les réponses. Le terme est un élément de l'addition. On regarde quand même les possibilités. Multiplication, c'est pas juste, ce serait facteur. Division, ce serait diviseur et dividende. Soustraction, pas possible non plus. On aurait premier terme ou deuxième terme. Et ici, on nous donne la possibilité de choisir les deux. C'est pas possible non plus. La somme est le résultat d'une multiplication. La somme, c'est le résultat d'une addition. Donc c'est faux. Le facteur est un élément d'une multiplication, pas d'une addition ni le reste. Le quotient de 20 par 4. Le quotient, donc je dois diviser. 20 divisé par 4, j'ai donc 5. Le diviseur est un élément. Sans regarder, vous devez savoir que c'est une division. La somme est le résultat d'une addition. Si vous avez des difficultés, il faut aller revoir dans la théorie. Le facteur est un élément de la division. Non, sinon ce serait dividende ou diviseur. La différence est le résultat d'une soustraction. Le quotient est le résultat d'une division. La différence est le résultat d'une soustraction. Là, c'est vrai pour le coup. Le produit est le résultat d'une multiplication. Vrai, on est bien dans la multiplication. Le terme est le résultat d'une addition. Ah mais non, c'est un des éléments. Le résultat d'une addition, c'est la somme. Donc c'est faux. Le produit de 6 par 3. Le produit, je dois faire une multiplication. 6 fois 3, 18. La somme de 4 et de 14. La somme, ça veut dire que je dois faire plus. 7 plus 14, 21.
Et enfin, le produit est le résultat d'une multiplication. Voilà, j'espère que ça vous aidera.